Bonjour, je m'appelle Catherine Fournier et je suis enseignante à l'éducation des adultes de Rivière-du-Loup. Bonjour, moi c'est Karine Mailloux, orthopédagogue à l'éducation des adultes de Rivière-du-Loup. Dans le prochain vidéo, vous verrez le défi lecture que nous avons réalisé pour l'année scolaire 2012-2013. Développer le goût de la lecture chez nos élèves. Améliorer leurs compétences en lecture. Faire découvrir la lecture à de nouveaux lecteurs. Et intégrer les 3 centres d'éducation des adultes au défi. Rendre la bibliothèque scolaire accessible. Miser sur la découverte des genres littéraires. Orienter les élèves dans leurs genres littéraires favoris. Développer des stratégies de lecture efficaces. Le projet Défi lecture de notre centre, avec nos 3 points de service, est né de la priorité que nous nous sommes donnée comme équipe face à la lecture. Dans notre programme de français, nous nous devons d'enseigner les stratégies de lecture. Nos enseignants ont eu 2 jours de formation à ce propos. Lire pour apprendre est une nécessité, mais cela passe avant tout par lire pour le plaisir. Alors, à cette étape-ci du défi lecture, la BD est présentée comme un outil pédagogique d'une grande pertinence. Elle aide les élèves à mieux utiliser les stratégies de lecture vues en classe. La boussole lectorale est née d'une discussion avec des élèves. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils ne lisaient pas, ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas quel livre choisir. Nous avons donc pensé faire une boussole lectorale en référence à la boussole électorale disponible lors des élections. Cette boussole permet de découvrir le genre le plus susceptible d'intéresser chaque élève. Après la compilation des résultats, cela nous a permis d'orienter les achats de livres pour la bibliothèque scolaire. Nous avons donc fait une pierre deux coups. Bonjour, mon nom est Michael Saint-Pierre, mon genre littéraire c'est aventure. Bonjour, moi je m'appelle Gino, puis mon choix littéraire c'est l'aventure. Bonjour, mon nom est Geneviève, mon genre littéraire est fille. Mon nom est Samuel Thériault, mon genre littéraire c'est les romans policiers. Bonjour, moi c'est Jonathan et j'aime beaucoup lire les romans d'aventure. Quand on a eu les résultats de la boussole électorale, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de jeunes garçons pour qui leur roman qu'ils préféraient, c'était la science-fiction. Et ça, dans la bibliothèque, on n'en avait pas beaucoup. Donc, avec le budget de l'école, que l'école nous a alloué, on a décidé d'aller acheter des romans de science-fiction, entre autres. Mais il y avait aussi les bandes dessinées qui étaient ressorties beaucoup. Ça aussi, ça nous a permis d'acheter ça. Donc, on a pu mieux orienter nos choix de lecture. Puis, les élèves étaient très contents. Là, quand je suis arrivée aujourd'hui avec les nouvelles bandes dessinées, j'ai déjà des élèves qui les voulaient. Ils ont sauté dessus tout de suite. Là. C'était très beau à voir. Nous avons mis les élèves au défi de lire un livre du genre littéraire ressorti dans la boussole lectorale. Ils devaient remplir une fiche de lecture disponible sur le site Internet du défi lecture. Les élèves ont participé en grand nombre. Environ 40% des élèves ont lu un livre. Ainsi, ils ont pu courir la chance de gagner de beaux prix offerts par nos généreux commanditaires. Moi, avant, je lisais rien que des bandes dessinées. Mais là, par curiosité, j'ai essayé un roman fantastique, Amos d'Aragon. Puis avec toute l'imagination que j'ai dans la tête, c'est comme si j'écouterais un film, là. Dans le but d'agrémenter nos capsules sur les stratégies de lecture diffusées sur notre site, nous avons demandé aux élèves d'inventer un logo, soit un animal, une personne ou une chose en lien avec la lecture. Après, ils ont dû voter pour leur logo préféré. Pour faire suite à la formation donnée aux enseignants de français lors de l'année scolaire précédente, nous avons décidé d'élaborer des capsules ludiques sur les stratégies de lecture. Pour l'instant, les thèmes exploités sont le schéma narratif, les types de phrases, les inférences et le vocabulaire de la BD. Nous songeons à en créer de nouvelles dans le futur. Ces capsules sont facilement accessibles et disponibles en tout temps. Les enseignants peuvent donc les utiliser en classe.
Dans le cadre du défi lecture, les élèves étaient appelés à visionner des capsules grammaticales. Celle que j'ai visionnée avec mes élèves, c'était celle sur le schéma narratif. C'était une façon humoristique, si on veut, de présenter le schéma narratif. Et pour eux, c'était une façon aussi de mieux comprendre, de mieux assimiler la notion, puisqu'on venait à la bibliothèque ensuite pour l'appliquer, ce schéma, sur des pages de bande dessinée, parce qu'on est vraiment dans le thème de la bande dessinée dans le défi lecture pour cette portion du défi. Alors, les élèves ont vraiment apprécié. Ça nous a permis de sortir du contexte de la classe pour approfondir un savoir essentiel qui est au programme avec eux. Bon, bien, j'ai vu 2 vidéos, un sur le schéma narratif et l'autre sur les phrases sur Internet par rapport au défi lecture. Puis, ça m'a aidé beaucoup à comprendre mieux dans mon cahier de français. Pour mousser notre défi et faire connaître l'univers de la bande dessinée, nous avons fait venir un conseiller en BD. Ce dernier a présenté de nombreuses bandes dessinées variées. Les élèves ont été emballés et nous ont demandé d'acheter les bandes dessinées qu'il avait proposées. Bonjour, je suis Isabelle Labrec, enseignante en français à l'éducation des adultes de Rivière-du-Loup. Je vous parle aujourd'hui dans le cadre du défi lecture organisé par les enseignantes et l'orthopédagogue de l'école. Et dans le cadre de ce défi-là, on a eu l'idée d'inviter un monsieur Mailleux de Montréal, spécialiste de la bande dessinée. Alors, le but de l'activité, c'était de faire connaître aux élèves un autre type d'écrit, donc leur permettre de découvrir la bande dessinée sous toutes ses formes. Donc, on était vraiment bien servi par monsieur Mailleux qui connaît très bien son métier. Alors, c'est ça a permis aux jeunes de découvrir la BD et de permettre aussi des suggestions pour la bibliothèque ici à l'école. J'ai adoré l'atelier de Monsieur Maheu parce que ça m'a permis de découvrir plusieurs facettes des bandes dessinées qu'on n'avait pas vues auparavant. Après avoir lu plusieurs bandes dessinées, les élèves ont été encouragés à créer une BD. Pour ce faire, une enseignante en français a travaillé le contenu de la BD, tandis qu'une enseignante de mathématiques et d'art a plutôt exploré le côté artistique de la BD. Au final, les élèves étaient très fiers de leur création et ils seront invités à présenter leurs œuvres dans une école primaire. De plus, nous irons visiter le Salon de la BD qui se tiendra à Québec dans le mois d'avril. Bon, alors moi, étant responsable de l'atelier de création, je me suis associée au projet BD et au défi lecture BD dans le but d'avec les étudiants de créer des bandes dessinées, justement, qui dessinent des bandes dessinées pour éventuellement les exposer. On voulait, avec ce projet-là, intéresser particulièrement les garçons parce qu'auparavant, on avait fait des ateliers de création qui intéressaient peut-être un petit peu plus les filles. Donc, avec l'atelier BD, on voulait intéresser plus les garçons. Nous avons une belle bibliothèque qui était peu fréquentée, ainsi que des bandes dessinées prêtées par la bibliothèque municipale et le CDEACF, que nous devions ne pas égarer tout en les rendant accessibles. Nous avons alors décidé d'ouvrir la bibliothèque à des moments précis afin de permettre à tous d'y accéder. Bonjour, Lisa Fournier, enseignante en mathématiques à l'éducation des adultes à Rivière-du-Loup. Alors, malgré que je sois une enseignante de mathématiques, je trouve très important la promotion de la lecture. Dans les nouveaux programmes, il y a beaucoup de lecture et nos étudiants en FBC ont de la difficulté en lecture. En plus, n'importe quel adulte qui soit au niveau scolaire devrait développer le goût de la lecture parce que ça peut lui servir tout au long de sa vie et ça peut même développer des passions en allant chercher de l'information sur différents domaines pour lui amener plus de culture personnelle. Alors, c'est pourquoi que dans ma classe, j'ai affiché un horaire pour inciter mes étudiants à se rendre à la bibliothèque à travers nos heures de classe et j'en fais la promotion. Même si pendant ce temps-là, ils ne sont pas en mathématiques, je suis certaine que je vais avoir un retour dans leur apprentissage en ayant développé ce goût-là. Alors, dans ma classe, sur mon tableau, il y a l'horaire de la bibliothèque et on l'annonce à chaque cours. On a vu plus de garçons lire grâce aux BD et aux mangas. On a de plus en plus de nouveaux lecteurs.
Bon, bonjour, je m'appelle Josué Bernier. Avant, je lisais pas de livres de BD parce que ça m'intéressait pas trop, mais grâce à une amie, elle m'a fait découvrir le monde, disons, des mangas. Puis depuis ce temps-là, j'aime ça lire les mangas, puis je suis assez fanatique. Merci. Il y a de plus en plus d'élèves qui fréquentent notre bibliothèque scolaire. Alors, je suis dans la bibliothèque du Centre d'éducation des adultes et c'est pour dire que le défi lecture a forcé un peu l'instauration de la bibliothèque, de créer ce petit endroit privilégié de notre école. Puis, ça nous a permis de découvrir des nouveaux lecteurs dans l'école. On a créé des plages horaires le midi et vers 3h15 jusqu'à 4h le soir, 4 jours semaine, ce qui a permis aux élèves de venir découvrir l'endroit, de venir découvrir des nouvelles possibilités dans leur lecture aussi, parce qu'il y en a qui sont souvent très limités, puis que là, ils ont découvert des nouveaux genres littéraires. Alors, c'est ça. Alors, on a une belle fréquentation, de plus en plus, en tout cas, on a une belle fréquentation dans la bibliothèque. Depuis que je viens à la bibliothèque, depuis qu'elle est ouverte, je trouve ça bien passionnant, puis ça me permet de lire des bonnes BD. Le défi favorise la diffusion et le travail avec les stratégies de lecture. Les élèves ont découvert qu'on pouvait lire pour le plaisir et pas seulement pour l'école. L'arrivée du projet Défi Lecture au Centre d'éducation des adultes avait un objectif très particulier. Comment relever le défi d'intégrer des stratégies de lecture nécessaires à un apprentissage, donc dans le biais des cahiers d'apprentissage et des guides, mais aussi de faire comprendre à nos élèves que des stratégies de lecture, ça doit se pratiquer au quotidien. Alors, l'équipe qui a relevé ce défi-là, du défi lecture, avait vraiment tout le temps comme objectif en tête de cibler la stratégie de lecture, mais au-delà que juste dans un concept de classe. Alors, toutes les activités qui ont eu lieu, le fond de l'activité était de démontrer à l'élève que ce qu'on apprend dans un cahier est transférable rapidement au quotidien. Alors, les stratégies de lecture, autant dans un quotidien de mathématiques et de français, quand on sort d'une classe, on peut l'appliquer régulièrement et c'est pour nous un atout de plus pour un élève qui est en formation au Centre d'éducation des adultes. Alors, bravo à l'équipe. Bonjour, mon nom est Mélanie Chénard. Je suis enseignante à l'éducation des adultes de Saint-Pascal. J'enseigne le français. Le défi lecture a apporté dans ma classe le fait que les élèves puissent lire pour le plaisir et non pour les travaux obligatoires. C'est devenu une routine pour plusieurs et maintenant ils vont chercher un livre de façon plus naturelle dans la bibliothèque pour lire pour le plaisir. Merci. Pour terminer, on voudrait dire qu'on est vraiment contente de toutes les belles retombées que ça a eu, le défi lecture. On est aussi très, très fiers d'avoir instauré ça dans notre école parce que depuis, l'école est vraiment plus dynamique puis les jeunes, on voit qu'ils s'intéressent de plus en plus à la lecture. De plus, on aimerait remercier tous les enseignants, tous les élèves, tous les partenaires qui ont aidé à la réussite du défi lecture puis qui ont aidé à le rendre plus vivant dans l'école. Merci. Merci.